Ok, cette fois-ci c'est bon. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes et tous. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Père Céleste, je te remercie pour ce moment si spécial que tu as planifié pour parler à ton peuple à travers ton serviteur, Seigneur. Prends le contrôle du début jusqu'à la fin. Je te prie afin que ce soit un canal parfait pour véhiculer ton message à ton peuple, pour l'éducation de ton peuple, pour l'éducation de ton Église, au nom puissant de Jésus. Dans le beau et précieux nom de Jésus, en prière. Alléluia. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Dieu tout-puissant, éternel. Excusez-moi du retard. Excusez-moi du retard. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce soir. Gloire à Dieu pour ce soir. Gloire à Dieu. Bienvenue à la table du Seigneur, au repas du Seigneur. Alléluia. Et je prie que le Seigneur étanche la soif spirituelle de tout un chacun de nous au nom puissant de Jésus. Alors, sans plus tarder, nous allons mettre la base de notre étude. Et la base de cette étude est 1 Jean chapitre 5, le verset 19. 1 Jean chapitre. Excusez-moi du retard, hein? 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Alléluia. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. La première, bienvenue à tout le monde, bienvenue à tout le monde. La première des choses, c'est de savoir que vous êtes de Dieu. C'est de savoir que vous êtes dans le camp de Dieu. C'est de savoir que vous êtes en Christ. Si vous savez que vous êtes en Christ, alors vous êtes différent du monde qui est sous la puissance du malin, la puissance du diable. Alléluia. Alléluia. Avant que je ne commence, je vais vous raconter cette petite histoire. Je connais une famille. Qui, dès que ces paroles-là ont accédé, ils ont commencé à avoir ces paroles, à recevoir ces paroles, ils ont établi la parole de Dieu sur leur maison. À tel point que quand quelqu'un venait dans leur maison, il y avait des langages qui étaient interdits dans leur maison. Quand quelqu'un venait et tenait des langages qui n'étaient pas en accord avec la parole de Dieu, il disait, j'annule cette parole au nom de Jésus. Et les enfants ont grandi avec ça. Donc, lorsque un étranger venait et il disait quelque chose qui n'était pas bien, il disait, j'annule ça au nom de Jésus. Et donc, cette famille, les enfants étaient connus comme des gens qui annulaient des paroles négatives contre leur propre corps ou contre la famille. Et juste aujourd'hui, ils ont ce témoignage-là. Je rends gloire à Dieu pour cette famille. Merci Seigneur. Et donc les enfants ont grandi avec cette conscience-là. Les enfants ont grandi en sachant qu'il y a des choses, quand on vous dit, vous avez le pouvoir d'annuler, vous avez le pouvoir de confirmer. Et Christ vous a donné ce pouvoir. Alléluia. Christ vous a donné cette puissance. Christ vous a donné ce pouvoir d'admettre ce qu'il faut admettre dans votre vie ou de rejeter ce qui n'est pas bon dans votre vie. Shalom mon fils. Bien, merci. J'ai reçu ton message. Alléluia. Et donc, il est important de savoir ceci. Jésus a dit, et je vais revenir sur ça, j'ai commencé par dire quoi? Que la nouvelle, j'avais dit la dernière fois, j'ai terminé par dire que la nouvelle naissance a commencé en enfer. C'est la raison pour laquelle l'enfer n'a pas de pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce que Christ, c'est en enfer que Christ est d'abord né de nouveau. Et avant de ressusciter physiquement. Donc, c'est dans le siège du diable que Satan a été lié et Christ, parce que le monde des ténèbres s'est opposé à la résurrection physique de Jésus. Il a fallu que Christ les lie d'abord avant de ressusciter. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand il est ressuscité, il a vu Jean, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il nous a légué ce pouvoir, il dit, partez.
partez avec ce pouvoir. Donc nous avons ce pouvoir-là, nous avons cette autorité. Le pouvoir que Jésus a donné aux 12 disciples et aux 70 est un peu différent du pouvoir que nous avons reçu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Satan n'était pas encore vaincu. Vous comprenez? Maintenant, Satan est vaincu, désarmé, dépouillé de tout. Nous allons aller voir. Vous savez, avant de toucher certains points, je vais rendre ce témoignage-là. Depuis 2006, 7, 8, c'est en ce moment-là que j'ai pris le temps de méditer la parole de Dieu. De croire en la parole de Dieu, de m'enraciner dans la parole de Dieu. Et après cet événement, maintenant, l'école de la foi a commencé. Pendant ce temps, le Saint-Esprit m'a vraiment établi dans la parole de Dieu. Et c'est pendant ce temps que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre que la parole de Dieu n'échoue jamais. La parole de Dieu n'échoue jamais. La parole de Dieu est un projectile, c'est-à-dire un missile en toute direction. Ça peut être un missile sol-air, des missiles spirituels. C'est la seule parole, c'est-à-dire c'est la seule chose qui ne rate jamais sa cible. Voilà pourquoi la Bible déclare que quand une parole sort de la bouche de Dieu, ça ne revient jamais à Dieu sans effet. Et c'est la raison pour laquelle vous aussi, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez être consistant. Vos paroles doivent être consistantes avec les Écritures. Alléluia. Avant que David ne tue Goliath, David l'avait déjà tué par sa parole. Donc il y a eu un combat de parole. Il y a eu un combat de parole. C'est pourquoi Proverbe chapitre 1, le verset 33 dit, Dieu dit, si tu écoutes ma parole, si vous écoutez ma parole, vous allez vivre tranquille et en sécurité sans craindre aucun mal. Dieu a tellement confiance à sa parole, il envoie sa parole et il attend. Et le mystère avec la parole de Dieu, je vais vous le dire ce soir, le mystère avec la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un vous donne un langage négatif, ou quelqu'un vous lance des flèches, quand tu dis, dans le nom de Jésus, je décrète et j'annule cette parole au nom de Jésus. Ou bien tu dis, dans le nom de Jésus, ce que vous venez de dire est sans effet sur ma personne. C'est cette parole-là qui fait le combat pour toi. Toi, tu es tranquille. Voilà comment ça fonctionne. C'est pourquoi Dieu a créé toutes choses par sa parole. La parole est l'outil que on va dire l'outil ou les briques de Dieu. C'est ce que Dieu utilise pour pouvoir créer. Il crée par sa parole. Et la parole très très importante. C'est pourquoi Jésus a dit, par ta parole tu te condamneras, par ta parole tu te justifieras. Je vais vous donner cette petite illustration pour que vous puissiez comprendre ceci. J'entends souvent des gens dire que tel m'a lancé des flèches en parole, tel m'a lancé des flèches en parole. Gloire à Dieu, ma fille Madeleine. Tel m'a lancé des flèches en parole. Mais vous refusez de lancer des flèches aussi. Je ne dis pas de lancer des flèches contre des hommes humains, et pas dans le monde des ténèbres. Et depuis 2005, depuis 2007, 6-7, cela est un principe chez moi, est un principe dans ma famille, dans la bouche de mes enfants et dans ma vie. À tel point que je ne permets à aucune parole dégradante, j'annule. Que ce soit le rêve. Alléluia. Dieu a confiance à sa parole. C'est pourquoi en Psaume 105, le verset 20, il dit qu'il envoya sa parole et les guérit et les délivra de la fosse. La parole de Dieu est l'une des armes les plus efficaces que Dieu possède. Après la parole, le sang de Jésus. Le sang de Jésus est appelé selon l'Ancien Testament ou même dans la Nouvelle Alliance, la dernière arme, l'arme redoutable de Dieu. L'arme redoutable de Dieu. Et c'est ainsi que nous allons voir les équipements que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous détenez, vous avez. Vous avez non seulement la parole de Dieu, vous avez le sang de Jésus, vous avez le nom de Jésus. Dans tout l'univers, personne n'est plus armé que vous.
personne dans tout l'univers n'est plus armé que vous, enfants de Dieu. Personne. C'est pourquoi quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, il nous a vraiment donné le pouvoir. C'est pourquoi je veux que mes enfants disent ceci avec moi ce soir. Au nom de Jésus, je marche sur les serpents spirituels, sur les scorpions spirituels, sur toute la puissance et toutes les forces de l'ennemi. Rien ne peut me nuire, rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Pour toi, qui par exemple, dans ta famille, il y a l'envoûtement, il y a la sorcellerie, il y a le fétichisme, tu dis, dans le nom de Jésus, j'écrase la sorcellerie, j'écrase le baraboutage au nom de Jésus, j'écrase le fétichisme au nom de Jésus, j'écrase la magie contre moi au nom de Jésus, j'écrase l'esprit de mort prématuré au nom de Jésus, j'écrase l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Voici des décrets que vous devez faire. Voici des déclarations que vous devez faire. Quand vous faites ces décrets, ces déclarations, Satan va éviter de ta rencontre. Satan, parce que quand tu fais ces décrets, c'est le feu qui accompagne. La Bible déclare que la parole de Dieu est vivante et efficace. À tous les niveaux. Que ce soit le logos, que ce soit le rema. Elle est vivante et efficace. Que ce soit la parole prophétique qui sort de vous, elle est vivante et efficace. Vous êtes les personnes les plus dangereuses de tout l'univers. Mais vous ne savez pas qui vous êtes. C'est ce qui fait que les sorciers profitent. En fait, quand Satan vient contre vous, il vient d'abord, il fait comme ça. Il teste. Est-ce que le monsieur là vraiment connaît son identité? Si tu ne réagis pas, il dit, ah, lui, c'est un bleu, je vais le taper. Mais nous autres qui faisons des décrets, la sorcellerie ne peut rien contre moi. La magie ne peut rien contre moi. Les enfants d'Israël savaient ça. Les enfants d'Israël savaient ça. Le peuple juif savait ça. Le peuple juif savait ces choses. C'est pourquoi les nations qui étaient devant eux avaient peur d'eux quand ils avançaient. Ils avaient peur d'eux. Et aujourd'hui, à l'école de la foi, c'est ce travail que nous allons faire pour pouvoir établir le peuple de Dieu, pour pouvoir établir les étudiants de l'école de la foi dans leur héritage, afin que Satan ait peur d'eux. Afin que Satan ait peur d'eux. Et je vais vous dire ceci, Satan n'est pas l'esprit le plus... Avant la mort et la résurrection de Jésus, quand Satan n'était pas l'esprit le plus puissant de l'univers. Dans le côté négatif, il n'était pas. Il y a des démons qui sont plus forts que Satan. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Il y a des démons qui sont plus forts que Satan. Dans l'hiérarchie angélique, Satan est au deuxième rang. Parce que dans l'hiérarchie angélique, le premier ange, le premier groupe, c'est les séraphins. Les séraphins. Donc, il faut comprendre ça. Après les séraphins, maintenant, viennent les chérubins. C'est dans la classe des chérubins que Satan était. Donc, deuxième groupe. Donc, les séraphins sont plus élevés que les chérubins. Donc, Satan n'est pas l'ange dessus le plus fort, le plus puissant. Il y a des démons qui sont plus... Satan n'est pas dans la catégorie des puissances. Satan était juste autorité. C'est tout. Il y a des démons qui sont plus puissants que Satan. Que Dieu a emprisonné. Dieu savait que leur cas, c'est un cas, il faut lui-même y gérer. Il les a pris, il les a emprisonnés. Allons-y dans Jude. Allons-y dans Jude. Satan n'est pas un ange, n'était pas un ange de guerre, n'était pas un ange militaire. Satan était un simple choriste, un simple musicien. Il était le chef de la chorale. Il faut qu'on décomplexe Satan. Il faut que le peuple de Dieu comprenne ses réalités. C'était un musicien. C'était un simple musicien. Un simple musicien. Qui effraie aujourd'hui les gens. Et à la fin du temps, dans le livre d'Ésaïe chapitre 14, les gens seront étonnés de voir ce petit minuscule Satan. De le voir, ce petit minuscule Satan. Vous dites, ah bon, donc c'est lui qui a fait tous ces dégâts-là à travers le monde. Donc c'était le petit là.
Parce que tellement qu'il sera minuscule. Allez-y lire le livre d'Ésaïe, allons-y. Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, je lis dans le nom de Jésus. Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 12. Alors, je commence à partir du verset 11. Il dit, tu es devenu, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Voilà d'où vient son nom, Lucifer, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Imaginez, toi, le vainqueur des nations. Merci ma fille Madeleine, toi, le vainqueur des nations. Il dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler les nations? Vous voyez? Les gens seront étonnés. Quand Dieu va présenter Satan, ou l'un des anges va présenter Satan aux hommes, ou aux gens, ils vont dire, mais c'est lui là, c'est lui qui a fait trembler les nations. Regardez. Ésaïe chapitre 14, le verset 16. Verset 16, lisez. Il dit, ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Il dit, est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Mais il y a une force aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu a fait de nous des antidotes du diable. Dieu a fait de nous des antidotes de la sorcellerie, des antidotes de toutes ces choses. Alléluia. Lisez la suite, vous allez voir. Et je vais vous dire ceci. Quand l'église sera enlevée, je vais vous montrer comment Satan va finir. Allons-y dans Apocalypse chapitre 20. Allons-y dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Alléluia. À partir du verset, il commence par le verset, il dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Imaginez. C'est un petit ange. À la fin des périodes de la grande tribulation, c'est un petit ange qui va descendre avec une chaîne dans la main, qui va prendre Satan et l'attacher et le mettre dans la fosse. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Voilà. Voilà comment un simple ange, un ange qui viendra le saisir. La Bible est claire. Apocalypse 20, verset 1, 2, 3. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi certains hommes de Dieu, certains prophètes mystifient le diable, mystifient les démons, mystifient la sorcellerie. Moi, j'écrase la sorcellerie au nom de Jésus. J'écrase le maraboutage au nom de Jésus. J'écrase le fétichisme au nom de Jésus. J'écrase toutes ces choses au nom puissant de Jésus. C'est ça. Soyez la seule arme offensive que nous avons, c'est la parole qui sort de nos bouches. La bouche fermée, ton miracle fermé. La bouche fermée, Satan viendra te choisir. Mais quelqu'un qui relâche la parole de Dieu est dangereux. Et quand tu relâches la parole de Dieu, il y a plusieurs flèches qui iront dans toutes les directions. Quel démon va oser venir contre toi? Comme
je disais, il y a des démons qui sont plus dangereux, des esprits mauvais qui sont plus dangereux que Satan. Allons-y voir. Ces esprits-là, Dieu lui-même s'en est occupé. Allons-y voir dans le livre de Jude. Jude, c'est un seul chapitre. Lisons Jude. Jude verset 4 jusqu'à 6. Je lis dans le nom de Jésus. Le livre de Jude, notez pour ceux qui n'ont pas, voilà, notez. À partir du verset 4. Lisons à partir du verset 5. Il dit qu'il est réservé pour les jugements de grands jours, enchaînés éternellement. Ok. Ok, comment qu'il est réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement dans les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Vous voyez? Dieu les a, c'est-à-dire les plus dangereux, ceux qui étaient même plus dangereux que Satan. Dieu les a déjà enchaînés. Ils sont enchaînés. Enchaînés. Quand vous lisez dans le livre de Pierre, 1 Pierre, et 2 Pierre, chapitre 2, 2 Pierre, chapitre 2, nous allons aller voir rapidement. Alléluia. 2 Pierre. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. 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 Suivez, hein. À partir du verset 4, il dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour un jugement. Oui. Ça, c'est des anges qui étaient plus dangereux que Satan. On vous dit, Satan n'était qu'un simple musicien. C'est seulement sa ruse. Alléluia. Alléluia. La bouche fermée, ton miracle fermé. Alléluia. La bouche ouverte, ton miracle ouvert. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Maintenant, allons-y voir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé sur la croix. La Bible déclare que si Satan savait ce que signifiait la mort de Christ sur la croix, il n'allait même pas crucifier le Seigneur de gloire. Il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. Allons lire. Parce que la crucifixion de Jésus, c'était la neutralisation de Satan. C'était la sagesse cachée de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 9. Verset 6 jusqu'à 9. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaites sagesses qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. La sagesse de Dieu est destinée pour ta gloire, pour ma gloire, pour la gloire de tous les enfants de Dieu. Et la maladie n'est pas la gloire de Dieu. Hein? Être harcelé par les démons, ce n'est pas la gloire de Dieu. La parole de Dieu a été destinée pour ta gloire, pour ma gloire. Continuons. Il dit, mais comme il est écrit, il dit, il dit, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé pour nous qui l'aimons. Alléluia. Donc c'est pourquoi Hébreux chapitre 2, le verset nous dit, Hébreux chapitre 2, le verset 14 nous dit que la mort de Christ c'était pour neutraliser le diable. C'est ce que Jésus a dit. Il dit quand tu viens chez l'homme fort, il faut d'abord l'attacher avant de piller ses biens. Et quand il est reçu, il a montré la clé de l'enfer et du séjour de l'enfer. C'est-à-dire, il a montré la clé de la mort et du séjour des morts à Jean. Donc, il a montré la clé de la mort et du séjour des morts à Jean. Ça veut dire que la mort prématurée, l'esprit de mort n'a même plus la clé pour tuer les gens. Ce n'est pas lui qui détient. La clé veut dire le pouvoir, l'autorité. Ce n'est pas lui qui détient le pouvoir. Maintenant, nous sommes dans le règne de la vie. Nous sommes dans le règne de la vie. Allons-y lire.
C'est ce verset-là que je voulais vous présenter avant maintenant qu'on ne montre l'identité du chrétien. 2 Timothée chapitre 1. Nous allons méditer ce verset. 2 Timothée chapitre 1 à partir du verset. Mon fils Michel, fils Job, il faut partager le direct à la sœur Diane. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2. Je vais finir dans 5 minutes, hein, parce que je ne veux pas dépasser les 30 minutes aujourd'hui. 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1, verset 9 à 10. Ce sont des passages, quand je médite, quand je lis, je suis content. Quand je médite ces passages, je suis content. Quand je médite, je suis à l'aise. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et donc, je lis au nom de Jésus. Qui nous a sauvés? Qui nous a sauvés? Jésus. Jésus nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Le verset 9. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Maintenant le verset 10. Suivez le verset 10. Suivez le verset 10. Bienvenue ma fille Marie Kita. Il dit le verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Qui a fait quoi? Notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est-à-dire que l'apparition de Christ, notre Sauveur Jésus-Christ, a fait quoi? A détruit la mort, c'est-à-dire Satan, et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Le passage là signifie quoi? J'ai pris le temps, j'ai médité sur ce passage. Ce passage veut dire quoi? Que Satan a été paralysé. Paralysé complètement. C'est comme une voiture, vous enlevez le moteur là-dedans, vous enlevez les deux pneus. Comment vous avez avancé? C'est ce que on dit, l'apparition de Christ, hein, qui a détruit. Christ est venu pour quoi? Précisément pour neutraliser Satan. Pour rendre Satan non opérationnel. Good evening, my daughter. Donc, Satan est non opérationnel dans ta vie, dans ma vie. Il est seulement opérationnel dans la vie de ceux qui ont peur de lui ou de ceux qui ne savent pas qui ils sont. Mais ici, on dit qu'il les a détruits. Détruire veut dire quoi? Neutraliser, rendu inopérant. Quand vous allez étudier le mot détruire, ça veut dire quoi? Rendre useless. Useless, ça dit que c'est comme quelque chose qui est paralysé complètement, totalement, complètement. En ce qui te concerne, Satan a été paralysé. Satan a été neutralisé. C'est ça. Et donc, quand tu comprends ces choses, tu vas marcher tranquillement. Voici des choses, quand celui qui est souvent perturbé dans son sommeil par les mauvais rêves, ou bien il a été capturé par le diable, dès qu'il comprend ces versets-là, il peut carrément se lever, sortir. Aucun démon ne peut l'arrêter. Satan lui-même ne peut l'arrêter. On appelle ça to walk out of the problem. To walk out. Tu te lèves, tu sors. Tu te lèves, tu t'en vas. C'est comme quelqu'un qu'on a pris, on a mis au commissariat, hein, on l'a mis là-bas, on lui dit, garde à vous, tu ne sors pas. Et voici que la personne maintenant arrive à la compréhension de ces choses-là. Dès qu'il comprend ça, il n'a même pas besoin de demander au commissaire, il dit, laisse-moi sortir. Non, non, ou au garde. Il se lève, il sort. Personne n'osera l'arrêter. Personne n'osera l'arrêter. Personne. Voici les passages. C'est pourquoi nous marchons avec autorité. Nous marchons. Il faut marcher comme un enfant digne de Dieu. Comme un vainqueur. Allez-y voir comment les vainqueurs marchent. Apprenez à marcher comme les vainqueurs. Les enfants de Dieu ont cette mentalité de victime. Il y a la sorcellerie autour de moi. Dans ma famille, il y a trop de sorcellerie. Quoi? Ce sont eux qui disent, le petit là est dangereux. Un jour, ma femme m'a dit ceci. Ça, c'est un jour, ma femme m'a dit ceci. Que dans leur chose au village, il y a des gens qui parlaient. Et ainsi, un jour, ils ont envoyé, je ne sais pas, mon nom ou le nom de... Oui, mon nom. On a dit, cet homme-là est dangereux. Cet homme-là est dangereux.
Il dit son mari est dangereux. C'est-à-dire que quand ils ont envoyé le nom, ils ont... C'est-à-dire le maraboutage, parce que le bruit il est parvenu. Et elle m'a dit. Il dit son mari est un homme de Dieu. Oui. C'est la raison pour laquelle Satan doit savoir qui vous êtes. On doit savoir qui tu es. Afin de te respecter. Afin de te respecter. Moi, tu envoies mon nom. Mon nom même, c'est petit. Tu fais ma vidéo, tu envoies sur le marabout, tu envoies sur le féticheur. Tu appelles mon nom, c'est le feu qui va dégager de là-bas. La sorcellerie. Il dit, Nombre 23, 23, il dit, la divination ne peut rien contre Jacob. Tu enlèves Jacob, tu mets ton nom. Là, tu dis, la divination ne peut rien contre Pasteur Elisagno au nom de Jésus. La divination ne peut rien contre ma fille, contre Gladys au nom de Jésus. La divination ou l'enchantement ne peut rien contre Diane au nom de Jésus. Voici les décrets que vous devez faire. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et donc, il est important de comprendre ceci. Nous sommes divinement protégés. Nous sommes divinement protégés. C'est la raison pour laquelle il est important que nous puissions comprendre ces choses et bénéficier de ces choses. Donc, un enfant de Dieu doit dormir en paix, doit dormir paisiblement, doit bien dormir. Quand tu te couches, pour ceux qui ronflent, ronflez bien, ronflez très bien. Tu dis, je me couche, je m'endors au nom de Jésus. Je me couche, je m'endors en paix au nom de Jésus. Je dors en paix au nom de Jésus. Toute activité démoniaque, il dit, tout démon qui passera sur ma maison ou tout sorcier qui passera sur ma maison, son aile sera brûlée. Et tu vas entendre au village que quelqu'un est décédé. C'est ça. Allons-y, voir Psaume 81. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas dépasser 30 minutes. Donc, c'est pourquoi allons voir Psaume 89. Là où il y a David, enlève David, tu mets ton nom. Psaume 89. Je lis au nom de Jésus. Psaume 89 à partir du verset 20. Il dit, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé au milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé, ici c'est David, j'ai trouvé Élie mon serviteur. J'ai trouvé Diane ma servante. J'ai trouvé Madeleine ma servante. Je l'ai oint de mon huile sainte. Verset 22. Il dit, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. C'est le verset 23 qui est intéressant. Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. L'ennemi ne le surprendra pas. Le méchant ne l'opprimera point. Oui. Verset 24. Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Du fait même de haïr David, Dieu te frappe. Du fait même de haïr David, Dieu te frappe. Tous ceux qui se sont levés contre David, Dieu les a tués, tous tués. C'est-à-dire, tous ceux qui se sont levés contre David sont tous morts. Ils sont tous morts. Même son propre fils. Il y a des gens, on ne se lève pas contre eux. En fait, nous sommes dangereux. Nous sommes des enfants. Nous ne sommes pas des humains ordinaires. Nous ne sommes pas ordinaires. C'est ce que les enfants de Dieu doivent savoir. Voilà pourquoi quand tu marches, tu dois marcher avec cette compréhension. Je ne marche pas seul. Je suis entouré. Donc, quand tu dors, tu vas dormir en paix. Imaginez, tu dors, tes anges, des centaines d'anges sont autour de toi. Tu vas dormir tranquillement. Il dit, ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Ici, c'est l'Éternel qui le faisait pour David. Maintenant, dans notre cas, c'est nous. L'Éternel nous a équipés parce que l'Éternel n'était pas en David. Il est en nous maintenant. Il nous a équipés de faire ça. Alléluia. C'est pourquoi tu vas dire, au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu qui est en moi est plus puissant que l'ennemi qui est dans le monde. Alors j'ai vaincu le malin, le mauvais. J'ai vaincu Satan. J'ai vaincu la sorcellerie. J'ai vaincu le maraboutage. J'ai vaincu les démons.
Voici les déclarations, parce que ça, ce sont des déclarations basées sur 1 Jean chapitre 4, verset 4. Alléluia. Un jour, je vais vous raconter cette histoire. Et certainement, on va terminer là. Il y a un jeune homme. L'histoire que je vous ai racontée au départ, j'ai dit que je connais une famille. Je connais une famille. L'histoire que j'ai racontée, que je connais une famille. Que les enfants disent, j'en ai ça. Le Seigneur me dit de le dire, c'est ma famille, mes enfants. Et mes enfants, parce que matin, ils connaissent cette histoire-là. Ils connaissent tous. Alléluia. Oui. Maintenant, cette histoire que je vous raconte, ça, c'est un autre. Ça, c'est pas moi. C'est une autre. Lui, voilà ce qu'il est. Dès qu'il voit que l'atmosphère est négative autour de lui, il se lève, il dit, je décrète et je déclare que toute arme forgée contre moi pour me faire du mal sera sans effet. Il dit, j'envoie la confusion dans le camp de mes adversaires au nom de Jésus. Et il va être tranquille. Et quand il fait ce décret-là, il est tranquille. Il a déjà relâché. Il a déjà relâché. Quand tu te sens, tu vois que ton atmosphère n'est pas bien, tu ne te sens pas, fais un décret. Quand tu fais ce décret-là, tu es tranquille. Alléluia. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle il est important que les enfants de Dieu comprennent ceci. Ce n'est pas toi qui seras confus. Ce sont tes adversaires qui seront confus. Tous ceux qui se querellent seront confus. Tous ceux qui vont chercher querelle contre toi, ce sont eux qui seront confus. Ce sont eux qui seront confus jusqu'à ce qu'ils viennent te voir. Il y a des gens qui sont autour de moi. Je marche avec les gens. Oui, nous sommes les enfants du boss des boss. Nous sommes les enfants du Tout-Puissant. Donc nous sommes gardés. C'est pourquoi il dit, ils veilleront sur toi afin que ton pied ne heurte point contre une pierre. Alléluia. Pourquoi la malédiction? Je vais vous dire ceci. Et je veux que vous reteniez. Tout pasteur, tout prophète, tout homme de Dieu qui te dira que il y a une malédiction ancestrale, il y a une malédiction familiale qui est sur toi. Tu vas dire, pasteur Eli m'a dit que le dossier de malédiction ancestrale et malédiction familiale est dans la poubelle spirituelle de Dieu. Ce dossier-là est dans la poubelle. Tout dossier de l'ennemi contre moi est dans la poubelle. Voilà. C'est ce qu'il faut dire que pasteur Eli m'a dit. Prophète Eli m'a dit que tout document du diable contre moi est dans la poubelle. Donc c'est zéro, nul au nom de Jésus. C'est ça. N'accepte aucune malédiction sur ta vie. Même seulement le sang de Jésus règle le problème de malédiction familiale ancestrale. Le sang de Jésus seulement. Même s'il n'y avait pas autre chose. Le sang de Jésus seulement règle ça. Jésus a versé son sang. Il a pris ta malédiction. De quelle malédiction tu veux me parler? Jésus a déjà payé le prix. De quelle malédiction tu veux me parler? Jésus a pris toutes mes malédictions. De quelle malédiction tu veux me parler? Donc Jésus n'a pas tout pris sur la croix. Voilà. C'est pourquoi tu es béni. Et la Bible, on va terminer par ça. Excusez, on va terminer par ça. Allons voir Nombre 23. Nombre 23. Bienvenue Évariste. Allons-y dans Nombre 23. Ce n'est pas des paroles en l'air. Nombre 23, à partir de... Lisons le verset 8 à 9. Il dit, Nombre 23, à partir du verset 8 à 9, il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Est-ce que Dieu t'a maudit? Tu es un enfant béni, tu es en Christ, tu marches dans la bénédiction de Dieu. La Bible déclare en Éphésiens chapitre 1, le verset 3, il dit, Éphésiens chapitre 1, le verset 3, lisons, allons-y lire. Il dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Mais c'est le verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes.
Toutes sortes. Ici, quand on dit bénédiction spirituelle, ce n'est pas parce que c'est des bénédictions invisibles. Ça dit que la bénédiction d'origine, c'est spirituel. Elle veut dire que sa bénédiction vient de Dieu, parce que Dieu est esprit. Béni soit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qu'il soit béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que cette bénédiction vient de Dieu. Ça veut dire que cette bénédiction ne peut pas être corrompue. Et donc, sur la base de ce verset-là, maintenant, tu viens lire Nombre chapitre 23, à partir verset 18. Il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Dieu ne t'a pas maudit, donc qui va te maudire? La personne n'est pas née. Il dit, comment serais-je irrité quand Dieu n'est plus irrité? Dieu n'est pas irrité contre toi. Dieu était irrité. C'est pourquoi il a crucifié Christ sur la croix. Il a mis sa colère sur Christ sur la croix. Pour que toi, tu sois épargné. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le salut. Donc, Dieu n'est plus irrité contre toi. Maintenant, le verset 20 dit quoi? Il dit, il dit, le verset, voilà, le verset 20, il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni et je ne révoquerai point. Personne ne peut révoquer ta bénédiction. La parole de Dieu est claire. Sauf si on annule la parole de Dieu, et personne ne peut annuler la parole de Dieu. Nombre 23, verset 20. Il dit, j'ai reçu l'ordre de bénir et il a béni et je ne révoquerai point. C'est pourquoi le verset 23 maintenant il dit l'enchantement, c'est-à-dire l'enchantement veut dire quoi? La sorcellerie ou la divination, la magie ne peut rien contre Israël, ne peut rien contre moi. La sorcellerie, les projections sataniques, la divination ne peut rien contre toi. Voici des versets que tu dois décréter. Vous savez, la foi, c'est ce que Dieu aime. Maintenant, quand tu as peur de l'adversaire, c'est comme si tu n'as pas confiance à la parole de Dieu. La foi, c'est l'opposé de la peur, c'est l'opposé de la foi. C'est pourquoi Dieu te dit de ne pas avoir peur. Quelqu'un qui a peur, il est en train de montrer il est en train de dire que Dieu n'est pas capable de respecter sa parole, d'honorer sa parole à son égard. Moi, c'est pourquoi la peur n'est pas dans mon système. Un jour, j'ai dit à l'un de mes enfants, Raphaël Arnaud, j'ai dit carrément son nom. Moi, je sors dehors. Je bénis le Seigneur pour ceux qui ont les toilettes internes, des douches internes. Mais il y a des gens qui n'ont pas de douche interne. Oui, jusqu'aujourd'hui. Alors, tu dors dans un coin où il n'y a pas de douche interne. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu sors dehors pour te mettre à l'aise. Tu vois un esprit là-bas qui, c'est pas à toi de trembler. C'est pas à moi de trembler. Je vais poser là. Je dis, toi, mais tu oses. Hein? Quel kilo pour... C'est-à-dire, qui tu es pour venir ici? Pourquoi tu es venu ici? L'esprit ne bougera pas. L'esprit là ne bougera pas. Oh, l'esprit là ne bougera pas. Écoutez, Élisée a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il puisse voir les anges qui sont autour de nous. Ce démon-là sera arrêté et ligoté. Et ligoté. Il sera bien ligoté. Bien ligoté. Alléluia. Thank you, I thank God, thank God. Il sera bien ligoté, ce démon-là. Il sera bien ligoté. Quand il sortira de là-bas, il ne va plus reprendre. Quand tu sors, tu vois un esprit ou tu vois quelque chose qui n'est pas... C'est pas à toi d'avoir peur parce que là, Dieu a donné la terre aux hommes et non aux esprits mauvais. Voilà pourquoi nous chassons les esprits mauvais. Parce que la terre, Dieu, le ciel appartient à Dieu. La terre, il l'a confiée aux hommes et non à Satan et aux esprits mauvais. C'est Adam qui a fait que les esprits mauvais ont eu leur pénétration. C'est pourquoi? À cause de la chute. Sinon, dans le jardin, Satan n'était pas fort. Il est venu par ruse. Il est venu par ruse. Il est venu par ruse. S'il était fort, il n'allait pas venir par ruse. C'est pourquoi Dieu nous a... Maintenant, on revient à la conclusion. La nouvelle naissance a commencé en enfer. Pour prouver que Satan ne peut rien. Pour prouver que Satan ne peut rien. Quel phénomène? C'est-à-dire, qu'est-ce qui décrit cela? C'est 2 Corinthiens, chapitre 4, qui décrit cela. 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 5, qui décrit très bien cela. Je lis au nom de Jésus. Il dit, nous
nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brille du sein des ténèbres, il a fait briller la lumière. C'est la version Darby qui est bien. Il dit, car Dieu qui a lui-même dit un jour que la lumière soit, il a lui-même brillé du sein des ténèbres. C'est-à-dire que la lumière, le Dieu qui a dit un jour, ça dit dans Genèse chapitre 1, il dit, lumière soit. Ce même Dieu-là a tiré la lumière, c'est-à-dire a formé la lumière du sein des ténèbres. Là où il y avait les ténèbres, tout était ténèbres, c'est de là-bas la lumière a jailli. C'est de là-bas, là où il y avait l'obscurité à son comble, on va dire 100% obscurité, lumière, une obscurité épaisse que tu peux même couper, mettre dans un bol. C'est de cette obscurité-là, la lumière a jailli. C'est ça la nouvelle naissance de Jésus. C'est-à-dire que c'est de là-bas Jésus, en enfer, c'est-à-dire que dans le ciel de l'ennemi, que Jésus est né de nouveau. C'est-à-dire il est revenu à la vie dans le spirituel et il est allé lier ses démons avant de ressusciter physiquement. Il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brille du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, celui qui a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, que la lumière jaillit du sein des ténèbres, il a maintenant brillé toi dans ton cœur, moi dans mon cœur. Alléluia. Il a brillé dans ton cœur, il a brillé dans mon cœur. Imaginez maintenant le verset, il dit, nous portons ce trésor dans nos vases de terre, afin que cette gloire, cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Donc, cette puissance-là, ça dit que dans la Genèse, Dieu a dit que la lumière soit. Maintenant, ici en nous, c'est lui-même qui a brillé. Vous voyez? Et donc, nous portons cette puissance-là. Nous possédons cet excès de puissance en nous. Il faut comprendre ceci. Et vraiment, je suis vraiment à la fin. Je vais terminer par ça. Il faut comprendre ceci. La Bible est claire. Et je pense que nous allons lire ce passage-là. Nous allons lire ce passage. C'est dans Luc chapitre 5. Alléluia. Dans Luc chapitre 5. Où on parle d'outre. Alléluia. Alléluia. Allons-y voir dans Luc chapitre 5. Alléluia. Par rapport à la nouvelle naissance. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Luc chapitre 5. Alléluia. Ok. Luc chapitre 5. Oui, c'est ça. Verset 37 à 38. Alléluia. Et ça, c'est un passage important qu'il faut souligner. Alléluia. Il dit quoi? Et personne ne met du vin nouveau dans une vieille outre. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres et il répand les outres et il répand. Et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves, dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. Et là, nous pouvons aussi lire dans Matthieu chapitre 19. C'est là que nous allons clore. Matthieu chapitre 19. Pour que vous puissiez comprendre. Ici, l'idée c'est quoi? L'idée est qu'on ne peut pas associer, on ne peut pas mettre un vin nouveau dans l'outre vieille, dans la vieille outre. Ou on ne peut pas mettre un vieux vin dans un outre nouveau. Ça veut dire quoi? L'ancien toit ne peut pas être accordé au nouveau toit. C'est à la nouvelle naissance, Dieu te donne on va dire un nouvel esprit. Il te donne un cœur nouveau et un nouvel esprit. Et
Tout ce qui est ancien, il fait passer. Tout ce qui est ancien, il fait passer. Alléluia. Allons-y voir Matthieu chapitre 9. Mantoko sobra, ladunguru hayakatate. Matthieu chapitre 9, le verset 17. Matthieu chapitre 9, le verset 17. Il dit, commençons par le verset 16. Il dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux habit, car il emportera une partie de l'habit et la déchirure sera pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves et le vin et les outres sont conservés. Ça veut dire quoi? Quand Dieu opère cette nouvelle création, cette nouvelle alliance, cette nouvelle naissance, les anciennes choses doivent passer. Il ne peut pas les mélanger. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire quoi? Que l'homme nouveau que tu es, on ne peut pas l'associer à la malédiction ancestrale. On ne peut pas. On ne peut pas prendre quelque chose d'ancien, on te met à l'homme nouveau. C'est pas possible. C'est ce que le verset est en train de dire. On ne peut pas prendre un drap ancien, on le colmate à ce drap nouveau que tu es. Donc, un serviteur de Dieu qui prend une malédiction ancestrale, ancienne, passée, pour te le coller à toi, une nouvelle création, la personne est en train de faire du tort à cette écriture-là. La personne est en train de prouver que ce que Jésus dit ici, c'est faux. C'est la raison pour laquelle la nouvelle, Dieu sachant cela qu'il y avait de la malédiction sur terre, il y a sorcellerie, c'est pourquoi il a programmé que la nouvelle naissance vienne d'en haut. Donc, la nouvelle naissance, quand Jean chapitre 3, le verset 3 dit, il dit, il faut naître de nouveau avant de voir. Ça veut dire, il faut naître d'en haut. Donc, nous sommes nés dans un lieu où il n'y a ni lien familial, ni malédiction familiale, ni malédiction ancestrale, ni lien ou malédiction ancestrale. Donc nous sommes nés d'en haut. C'est ça la nouvelle naissance. Nous sommes nés d'en haut. En fait, nous sommes des esprits qui sont venus remplir sur terre. C'est pourquoi Jésus dit que nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous sommes là comme des ambassadeurs. Notre cité à nous, c'est dans le ciel. En Philippiens chapitre 3, le verset 20. Il dit, notre cité à nous, c'est dans le ciel. Donc nous sommes des étrangers sur terre. Nous sommes venus pour peupler la terre, pour rendre service. Donc nous ne sommes pas d'ici. Comment tu vas coller une malédiction à quelqu'un qui est né de nouveau, qui est venu du ciel? Il dit, puisque vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez des choses d'en haut. C'est là-bas nous sommes. C'est là-bas notre patrie. Et donc, comment maintenant tu peux prendre une malédiction de la terre pour coller à quelqu'un qui vient d'en haut, à quelqu'un qui est né d'en haut? Jésus nous a arrachés de ce royaume, le Père nous a arrachés de ce royaume, il nous a mis dans le royaume de son Fils. Et donc nous sommes dans un royaume béni, nous sommes bénis. Aucune malédiction n'est pour nous. Aucune sorcellerie ne peut contre nous. Aucune projection satanique, toute arme de l'ennemi forgée contre toi sera sans effet au nom de Jésus. Lorsque tu comprends ces choses, c'est là l'Éternel t'établit comme un libérateur. Et le passage qui se trouve dans le livre d'Abdias, Abdias c'est un livre de l'Ancien Testament, n'a qu'un seul chapitre. Il dit, des libérateurs sortiront de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Donc nous sommes là pour délivrer les captifs. Nous sommes là pour prêcher ce message de délivrance à la création, afin que la création puisse jouir vraiment de cette délivrance, de ce cadeau que Jésus a opéré sur la croix pour nous. Donc la nouvelle naissance, c'est le plan de Dieu pour nous arracher de l'ancienne chose là, pour faire de nous de nouvelles personnes. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Acceptez le langage de Dieu. Acceptez le langage de Dieu. Restez bénis au nom de Jésus. Restez bénis au nom de Jésus. Restez bénis au nom de Jésus. La Bible déclare qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Christ est la tête, nous sommes le corps de l'Église. Nous sommes le corps. Et la domination repose sur le corps. Donc la domination est ton partage au nom de Jésus. La domination repose sur toi au nom de Jésus.
Christ n'a plus, au ciel, il n'y a pas de problème. Au ciel, il n'y a pas de problème. C'est sur terre, il y a les problèmes. C'est pourquoi il te donne ça. Au ciel, tu ne vas pas ressusciter un mort. C'est sur terre, tu vas ressusciter un mort. Je suis vers la paix. C'est sur terre, tu vas ressusciter. C'est sur terre, il faut chasser. Au ciel, tu ne vas pas chasser les démons. C'est ici, tu vas chasser les démons. Au ciel, il n'y a pas la maladie. C'est ici, il faut régler ça. C'est pas au ciel, tu vas dire, je suis un homme de foi. C'est ici, il faut mettre cette parole en exergue. Il faut mettre cette parole en application. Restez bénis au nom de Jésus. Je prie afin que l'esprit de grâce qui accompagne cette directe vous bénisse et vous transforme selon la direction de ce message au nom de Jésus. Que désormais vous soyez des personnes qui fortifient les autres au nom de Jésus, qui aident les autres à avoir la lumière au nom puissant de Jésus. Restez bénis au nom de Jésus. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde.